le thème du jour. Guillaume a rendez-vous. Bonjour Guillaume, je suis Sophie. Guillaume est malvoyant, Sophie va être ses yeux le temps d'un shopping. On se dit qu'on part peut-être sur un pull à col rond et on essaie de trouver une chemise blanche. Ils sélectionnent ensemble les modèles selon les goûts et les envies du jeune homme, une tâche qu'il peut difficilement accomplir seul. J'ai des notions de couleurs, alors il y a des couleurs que je connais, je sais ce que c'est qu'une couleur, mais par contre j'ai beaucoup de mal à les associer. Sophie est bénévole dans une association qui aide les non-voyants et les déficients visuels à choisir leurs vêtements. En fait, j'avoue que avant de voir cette association, je m'étais jamais posé la question de comment fait quelqu'un qui ne voit pas pour s'habiller. Et j'ai eu tout de suite envie de participer. C'est en effet le même constat qu'a fait Ayette, la fondatrice de l'association, malvoyante elle aussi, mais ayant eu la chance de grandir dans une famille sensible à la mode. Le fait d'être bien habillé, je trouve que c'est un vrai vecteur d'insertion sociale et professionnelle à l'époque d'aujourd'hui. Son idée a répondu à une vraie demande. Créée il y a 3 ans, l'association compte déjà 210 bénéficiaires et 60 bénévoles. Aujourd'hui, elle pousse même le concept plus loin et s'attaque à l'organisation des dressings. Est-ce que tu peux me dire si tu es non-voyante de naissance et surtout si tu es brailliste? Alors oui, je suis non-voyante de naissance, donc donc j'ai appris le braille à 6 ans. Cette femme pourra équiper ses vêtements d'étiquettes en braille qui indiqueront la couleur, le style, mais aussi la température de lavage. J'aurais plus besoin de retenir, voilà, et je pourrais ranger mes vêtements aussi plus facilement dans mon dressing, quoi. Pour ceux qui ne lisent pas le braille, 2 autres systèmes sont en cours de développement. Une puce reliée à un smartphone ou des lettres brodées. Les projets, c'est de toujours rester au plus proche des attentes de nos adhérents. On a des antennes qui doivent se développer sur la province, notamment sur Lyon, Lille, Montpellier et Toulouse. L'objectif aussi, c'est d'ouvrir des séances shopping sur Internet, d'ouvrir une boutique, un regard pour toi, c'est un dépôt-vente, un regard pour toi solidaire, qui va nous permettre justement d'avoir un espace, un lieu d'accueil, de convivialité pour des non-voyants, mais aussi pour des voyants, et aussi créer un espace où on aurait un atelier pour justement étiqueter les vêtements, donc un atelier couture, de façon à ce que les adhérents, quand ils achètent par exemple leurs vêtements, ils passent à l'atelier pour qu'on puisse leur mettre les étiquettes, voilà, avec les indications en braille. Mon rêve, moi, c'est d'essaimer sur d'autres territoires et qu'un maximum de déficients visuels vraiment puissent profiter de nos services et de ces accompagnements-là, et qu'on puisse avoir dans toutes les boutiques des étiquettes sur les vêtements en braille. Bonjour Ayette. Bonjour. Donc Un regard pour toi, c'est une association récente. Exactement. Alors en fait l'association, elle a été fondée en 2014. Donc ça fait 6 ans. Nous on propose en fait des accompagnements pour les malvoyants et non-voyants. C'est des accompagnements shopping en fait. Donc c'est des séances shopping, donc c'est uniquement, ça concerne les vêtements. On s'est spécialisé en fait dans le domaine au niveau des vêtements, chaussures, accessoires. Et du coup, ce sont des bénévoles qui accompagnent les adhérents pour les aider à choisir des vêtements en magasin. Et on a également des séances de tri de vêtements à domicile. Parce que quand on voit pas, c'est vrai que c'est compliqué de savoir si un vêtement est taché, troué, etc., ou même qui n'est plus d'actualité. Donc on a aussi ces accompagnements à domicile qu'on propose pour nos adhérents. Et on a une activité, je dirais, qui est plus secondaire, mais qui est aussi importante, c'est l'aménagement et la décoration d'intérieur. Donc là, c'est vraiment savoir comment décorer sa maison, son appartement, comment agencer. Donc ça concerne, pareil, l'accompagnement aussi pour acheter des meubles, etc. Ça va jusqu'aux meubles, je pensais seulement aux rideaux. Les meubles, ouais. Oui, les meubles, les rideaux, enfin vraiment tout ce qui est en lien avec la maison. Donc là, c'est d'autres bénévoles qui interviennent, qui sont plus spécifiques dans ce champ de compétences. On a pas mal, notamment, des bénévoles architectes d'intérieur qui interviennent pour aider les adhérents. Et on a ouvert un magasin aussi à Paris depuis l'année dernière, ça fait 1 an. C'est une boutique inclusive, donc qui est ouverte à tout le monde, tout public, et qui est destinée bien évidemment à tous les non-voyants. Donc du coup, on a un accueil plus particulier pour eux. Et on propose dans cette boutique principalement de la seconde main, mais aussi des vêtements, des chaussures, des accessoires. Donc on a vraiment une gamme de produits qui est assez variée. Et on a aussi des bénévoles qui interviennent
et des vêtements neufs de notre partenaire, notamment les Galeries Lafayette, qui est notre partenaire actuel. Enfin, ils nous font quelquefois des dons de vêtements. Donc on est plutôt sur des pièces neuves. Et on a développé aussi des étiquettes en braille et des puces électroniques pour étiqueter les vêtements, pour notamment avoir la couleur du vêtement, la taille, etc. Donc là, c'est vraiment la personne malvoyante qui nous dit comment elle veut identifier son vêtement, par la couleur, la taille, et du coup, on lui étiquette ses vêtements et on lui cloue en fait les étiquettes directement sur les vêtements. Et uniquement pour nos adhérents, dans ce magasin, on a aussi un service retouche. Comment on s'adhère à l'association? Alors en fait, nous, on demande à nos adhérents une adhésion de 10 € par an. Et après, les séances sont gratuites. Donc voilà, après, ça va faire appel à nous quand ils le souhaitent. Et donc nous, on est sur Paris, notre siège est à Paris, et on a une antenne sur Toulouse, Lyon, Lille et Montpellier. Et après, nous, bien sûr, qu'on souhaite développer l'association au-delà, quoi. Donc on y travaille parce que je sais que on a beaucoup de demandes dans d'autres villes. Et votre magasin sur Paris se trouve où? Si vous connaissez un peu Paris, dans le 14e, donc c'est 36 rue de l'Ouest. Donc on est près de Montparnasse, en fait, pour ceux qui connaissent Paris. Les bénévoles, ce sont des passionnés de mode, je pense. Absolument, ce sont des passionnés de mode, et c'est vrai que nous, la moyenne d'âge de nos bénévoles est très jeune. On est sur du 35 ans en moyenne d'âge. Mais ils suivent une formation? Alors, ils n'ont pas une formation, en tout cas pas dans la mode spécialement. Non, par rapport à la déficience visuelle, oui. Par rapport à la mode, non. 90% de nos bénévoles, je dirais 90%, ne travaillent pas forcément dans la mode. Ils sont passionnés par la mode, donc déjà, après, il faut savoir que nos bénévoles sont reçus en entrée. Si je donne une moyenne, je dirais 1 sur 5, enfin, on en retient, on va dire, 1 sur 4, parce il y a des bénévoles qu'on ne retient pas, en fait, en entretien, parce qu'ils correspondent pas à ce qu'on recherche, etc. Après, on a des bénévoles dans la mode, on en a, qui travaillent dans le domaine de la mode. Mais c'est pas la majorité. Quand vous parlez d'accompagnement, est-ce que on vient vous chercher chez vous? Comment ça se passe ou... Oui. Alors, ça dépend de l'autonomie de la personne, mais on peut effectivement aller chercher la personne chez elle et après la raccompagner, oui. Ou alors, sinon, c'est rendez-vous sur le quai du métro, près du centre commercial indiqué. Et du coup, c'est le bénévole qui se déplace sur le quai du métro de l'adhérent pour le retrouver. Ça dépend de la personne. Et c'est pour hommes et femmes, hein? Oui, tout à fait, hommes, femmes. Et on fait même des accompagnements pour des adhérents qui ont des enfants, pour les aider à acheter des vêtements pour leurs enfants aussi. Au-delà, c'est pas que des accompagnateurs, c'est des conseillers, au contraire. D'accord. Ils sont là vraiment pour vous dire ce qui vous va, et du coup, les bénévoles donnent un avis assez tranché. Enfin, ils sont honnêtes, c'est-à-dire soit ça vous va, soit ça vous va pas, mais ils vous le disent, quoi. Ils n'ont pas d'intérêt à vous faire acheter quelque chose qui ne vous va pas. Ah bah oui. Par rapport à un vendeur qui, lui, ils sont pas forcément neutres. Mais du coup, le bénévole, son regard sert à ça, justement. Parce qu'il faut savoir que notre magasin est quand même assez grand. On a à peu près 85 mètres carrés, dont 50 mètres de surface de vente. Et après, on a des petits bureaux. Donc, on a eu la chance de trouver vraiment un local qui nous correspond, avec des vitrines, évidemment, parce qu'il faut que ça ressemble à un magasin. Hein. Donc, nous, on a pas mal de vitrines. Après, ce qui est compliqué, et je vous cache pas, c'était le loyer, en fait. Parce qu'à Paris, vous savez, les loyers sont très chers. Donc, c'est compliqué. Et après, il faut trouver des personnes pour tenir la boutique, sur des horaires assez amples. Hein. Et puis, surtout, ce qui nous inquiétait, je vous cache pas, c'était de savoir si on allait avoir assez de vêtements pour vendre. Vous voyez? Et c'est vrai qu'on était étonnés parce que les gens nous donnent vraiment pas mal de vêtements, en fait. Hein. Et c'est vrai que la seconde main, c'est vraiment dans l'air du temps aussi aujourd'hui. Hein. Et nous donnent vraiment des jolies pièces, quoi. On a pas mal de pièces vintage, des pièces vintage qui sont vraiment jolies, en fait. Et là, vous avez des mécènes, des sponsors? On a un mécène, oui, les Galeries Lafayette, c'est notre premier mécène. Ah, c'est des jolis vêtements là-bas en plus, hein. Ah oui, c'est des jolis vêtements, je le confirme. Non, mais on a eu un arrivage, et c'est vrai que l'avantage, c'est que ceux qui sont adhérents de l'association, c'est qu'on leur fait des petits... par exemple, là, on a reçu pas mal de vêtements. Par exemple, une robe à 69 €. Nous, on la vend 18, 19 pour les adhérents. 19 €. Ah oui, on casse les prix. Parce que, voilà, on fait profiter nos adhérents de nos arrivages. Donc, voilà, on a des jolies vestes aussi pour hommes.
des vestes Hugo Boss, des vestes qui sont à 80 et on en a reçu une qui est à 650 €. On la vend entre 50 et 80 € pour l'adhérent, quoi. Donc, et puis, il faut savoir que nous, les vêtements dans notre boutique, le but, enfin, la politique, en tout cas, du magasin, c'est de vendre des choses de qualité, mais à prix bas. Donc, sur le vintage, on est entre 5 et 15 €, quoi. Enfin, voilà, des bijoux, des choses comme ça, parce qu'on vend aussi des bijoux, du maquillage aussi, on a, en ce moment. On a un partenariat aussi avec la marque Dr. Oshka. Et on en offre à nos adhérents quand ils viennent en boutique, on leur offre 2 produits. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que voilà, pour nos adhérents, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais on peut se faire maquiller au magasin ou bien c'est... Pour le maquillage, on a déjà eu des adhérentes qui sont venues dans le magasin, on les a maquillées parce qu'elles avaient un événement, des choses comme ça, une soirée. Par exemple, pour le jour de l'an, on a eu pas mal d'adhérents qui sont venus et on les a maquillés sur place, quoi. Oui. Et vous avez combien d'adhérents? On en a 250. On va revenir sur l'étiquette, parce que l'étiquette, c'est intéressant, justement, ce que vous avez créé, hein, ces étiquettes. Alors oui, donc les étiquettes, donc ce sont des étiquettes en braille. Donc c'est nous qui avons développé ce système de braille avec une machine à broder et avec un logiciel spécifique qu'on a mis en place. Du coup, c'est du braille brodé, en fait, qui tient au lavage. Donc, il faut savoir que, comme vous le savez, pour ceux qui lisent le braille, ça prend beaucoup de place. Du coup, là, pour la couleur, on va être assez limité, c'est-à-dire qu'on va mettre la première lettre et la dernière lettre. Ou alors, il y en a, par exemple, on a indiqué le degré de lavage. Ça dépend vraiment de l'adhérent. Et donc, on peut mettre aussi le degré de lavage sur l'étiquette. On met le chiffre 3 pour 30, le chiffre 4 pour 40, etc. Donc ça, ce sont des étiquettes en braille qu'on propose. Et on a aussi des puces électroniques qui fonctionnent avec de la NFC. Donc, c'est des puces que l'on coupe, en fait, qu'on met dans un ruban. Et après, avec le téléphone, on peut enregistrer ce que l'on veut. Et là, c'est en vocal. Et pareil, ça tient au lavage. Et ça, c'est vachement bien. Surtout pour les couleurs, en fait, des vêtements. Je trouve que c'est compliqué. Je parle de l'harmonie des couleurs. Oui. Pour quelqu'un qui voit pas, on va lui dire, voilà, il faudrait qu'il sache, qu'il mémorise, par exemple, que le jaune va aller avec du marron. Le marron va aller avec le rose, ou voilà. C'est conseillé de faire ça, ou bien il y a une autre solution? Non, en fait, il n'y a pas de solution, effectivement. En fait, après, nous, on leur donne les bases, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut mémoriser. On a réfléchi, par exemple, on voulait à un moment donné mettre des petites pastilles, vous savez, pour dire ce vêtement va avec ce vêtement. Il y a tellement de choses qui vont ensemble. Et tout dépend, il suffit d'avoir un accessoire pour que les couleurs se marient bien ensemble, vous voyez. Donc là, il n'y a pas vraiment de solution. Par contre, ce qui aide quand même, c'est de détecter les couleurs, quoi. Après, nous, on a des cours qu'on a donnés aux non-voyants. Des cours sur les couleurs. Et sur la morphologie aussi. Il y a un cours qui leur a été dispensé sur comment marier les couleurs ensemble. Du coup, là, le fait d'être avec un bénévole, ça leur a fait découvrir d'autres choses, d'autres marques, d'autres boutiques. Ça ouvre un peu plus aussi les horizons, je trouve. Mais est-ce qu'il y a aussi un service de coiffure? Non, on n'a pas un service coiffure. Par contre, on a des bénévoles qui sont coiffeurs pour donner des conseils à nos adhérentes, oui. 2018, vous avez eu un trophée. Oui, on en a eu quelques-uns. Nous, en fait, notre partenaire historique, je dirais, c'est la Fondation de France qui nous soutient. Ils nous ont récompensé plusieurs fois. Et puis, on a reçu le trophée de l'économie sociale et solidaire de la ville de Paris. Voilà, c'est les deux, je dirais, les principaux. Après, on en a eu d'autres, mais les deux principaux qui nous soutiennent, oui. Et puis après, on a eu Aviva aussi, le concours Aviva. Ça, c'était un grand concours aussi. Sur l'innovation, voilà, ça, on a gagné aussi le concours Aviva il y a à peu près 2 ans, je crois, il me semble. Pour les personnes qui ne voient pas, vous pouvez décrire votre logo? Oui, bien sûr. En fait, le logo, c'est un cintre. Donc un cintre que vous avez dans votre armoire. Et sur la barre du cintre, on a écrit le nom Un regard pour toi, le nom de l'association. Et sur le toit, donc il y a un O, on a dessiné un œil en fait à la place du O. Et en dessous, on a écrit Un regard pour toi en braille. Et on a un nœud papillon aussi qui est violet, couleur un peu violet, sur le cintre en fait. Du coup, c'est vrai qu'on a mis du temps à trouver le logo. On a beaucoup réfléchi et on a validé celui-là. Non, c'est super, c'est bien fait. Non, c'est le petit nœud papillon, là, j'aime bien. Oui, le nœud papillon, voilà. C'est ça. Pour donner un petit peu un style, on va dire, au cintre. Voilà. Et après, le cintre, il est noir. J'ai oublié de le dire, il est noir.
En province, c'est l'association seulement. Ah oui, en France, on n'a pas de magasin. C'est vraiment les antennes associations. C'est-à-dire c'est les accompagnements shopping, quoi. Et les séances de tri de vêtements. Voilà, on a vraiment ouvert un seul magasin en France, c'est à Paris pour l'instant. Pour implanter l'association dans les îles d'outre-mer, comment il faut le refaire? Ah bah oui, pourquoi pas. C'est intéressant, oui, c'est vrai d'avoir un peu ces accompagnements-là, comme on a fait sur Lyon, Montpellier, Toulouse, on a des... voilà, on a d'autres antennes qui fonctionnent et qu'on gère à distance. Exactement, ça peut être effectivement pour lancer une antenne comme on a fait sur Toulouse ou Lyon. Nous, la première chose qu'on fait d'abord, de chercher d'abord des bénévoles, qu'on en a au moins une dizaine déjà, et après de faire une communication en amont auprès des non-voyants. La première chose vraiment à faire pour lancer une antenne, c'est comme on a fait sur les autres villes, c'est de trouver des bénévoles pour la première, des bénévoles, et après surtout de faire les entretiens, de voir si ça correspond à ce qu'on recherche, etc. Et de faire une communication dans un deuxième temps auprès des non-voyants dans un deuxième temps. Donc ouvrir une antenne, c'est pas compliqué par contre. C'est moins compliqué que d'ouvrir un magasin, c'est sûr. Ça peut se faire rapidement et c'est très simple. C'est-à-dire que c'est marrant parce que j'ai pas mal de bénévoles qui sont de la Réunion, de chez vous. Il y en a une actuellement d'ailleurs là-bas. Et du coup, voilà, ça peut aussi avoir un réseau. Vu qu'ils sont bénévoles déjà à Paris, ils ont sûrement des liens, enfin ils ont du réseau là-bas, quoi. Donc c'est pour ça peut être aussi ça peut être un canal de communication aussi, ça. C'est que nous, pendant le confinement, on a mis des ateliers à distance en place. En fait, on a fait des activités à distance. Donc on donne aussi des cours de langue, anglais, espagnol, italien, des cours d'informatique avec JAWS NVDA, des cours sur le iPhone. Et on a eu aussi un bénévole qui nous a proposé une visite des visites de musées virtuelles. Donc tout ça se fait par téléphone en fait à distance. Et on a également des lectures quotidiennes qui nous ont été proposées pendant le confinement. Et là, depuis la fin du confinement, il y a des choses qu'on a maintenues comme les cours de langue, les cours d'informatique, les cours sur le iPhone et les lectures. On a une bénévole qui lit aussi tous les soirs, à peu près 3 fois par semaine. Voilà, pendant 45 minutes. Donc voilà, on a aussi un peu diversifié dans nos activités pendant le confinement. Et puis on a eu aussi des cours on fait aussi des ateliers cuisine. Donc on fait un atelier cuisine, donc et là le but c'est que ce soit des adhérents, donc des non-voyants, qui donnent des cours à d'autres non-voyants. Donc on a fait ça une fois par semaine. Et là on a une fréquence de une fois tous les 15 jours, on fait un atelier cuisine en fait. Donc on fait une recette ensemble, tous ensemble. Voilà, donc on fait aussi des activités à distance. Et qu'on a ouvert d'ailleurs à tous, pas uniquement à nos adhérents. On a aussi il y a des choses qui peuvent vous intéresser à distance. Parmi ce que je vous ai dit, ça c'est possible. Pour toutes les activités à distance, vous utilisez quoi? Alors nous, on a exploré plusieurs conférences. Ouais. On a utilisé plusieurs conférences. Enfin, on a testé, on va dire. Le plus simple qu'on ait trouvé pour les adhérents, enfin pour les personnes, système de OVH. Et c'est que par téléphone. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de code. Enfin, il y a un code à composer, mais c'est la chose la plus simple qu'on ait utilisée. Après, voilà, Zoom, on l'a pas utilisé. Mais c'est des choses qui peuvent évoluer après. Et du coup, on a fait une tarte aux fraises, on a fait un gâteau au chocolat. Là, le prochain, ça va être un crumble, je crois, aux framboises, il me semble. Qu'est-ce qu'on a fait Non, on a fait pas mal de choses, un gâteau à l'ananas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est des non-voyants, donc on est tous dans la même... on se donne aussi des astuces entre nous. Mais du coup, c'est un adhérent qui se propose, voilà, qui est chef pâtissier, quoi. C'est une personne qui donne les directives et les consignes. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec vous, ça, par exemple. Par exemple, avec vous. Comme ça, on découvrirait les... Oui, exactement. Oui, exactement, c'est ça. Exactement, je suis d'accord avec vous. Bah là, par exemple, on a eu une adhérente qui nous a fait une recette pendant le confinement sur des briques, une spécialité. Du coup, on a fait ça. Voilà, chacun amène en fait sa spécialité, effectivement. C'est toujours dans la bonne humeur de la convivialité, c'est important. Et comme je dis souvent, quand on fait l'atelier cuisine, voilà, il y en a, ils savent cuisiner, donc ils viennent, et puis il y en a qui sont là aussi pour apprendre. C'est sympa aussi. Ils ont dit, ils ont appris à cuisiner. Comme je dis, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, on fait vraiment un atelier collectif, quoi. Alors franchement, on n'a pas limité. Et là, le plus gros groupe qu'on a eu, je crois que c'était 25.
Après, on a fait aussi, ça j'ai oublié de vous dire, on fait aussi un atelier le samedi matin sur l'étirement et la mobilité du dos. C'est un atelier relaxation. Ouais, c'est sympa ça aussi. Ouais. C'est qu'on peut effectivement réfléchir à lancer une antenne avec vous à La Réunion, et puis parallèlement aussi vous faire profiter de nos activités à distance. Nous, on a aussi, je vais oublier de vous dire, on a aussi organisé pendant le confinement un atelier, c'est une adhérente qui a proposé ça. Le salon de Judith, ça s'appelait, c'était un salon de discussion virtuel. C'est une fois par semaine. Autour d'un thème ou comment ça se passe? Un thème ou on discute de tout? Alors là, pendant le confinement, on n'avait pas de thème en particulier. Les gens venaient dire un peu ce qu'ils voulaient. Et là, samedi dernier, à partir de ce qu'on les déconfine, on le fait une fois par mois. Et là, samedi, on a fait un thème, c'était sur le thème qui était choisi, c'était les sites de rencontres. Parce que voilà, les gens ils sont venus témoigner un petit peu, donc c'est un sujet qui est aussi important, quoi, en fait. Donc là, on a choisi ça comme thème. Nous, par exemple, la semaine prochaine, lundi, on va parler de paiement et applications bancaires. Ah oui, oui, ça aussi c'est important. Ouais, comment se font les paiements et tout ça, ouais, vous avez raison. Ouais. Du coup, on reste en contact et puis vous revenez vers moi pour me dire ce que vous souhaitez qu'on mette en place à ce moment-là. Voilà. Avec plaisir en tout cas. Comme moi qui aiment faire du shopping, qui veulent se rendre utiles et vivre une expérience conviviale, je vous invite à rejoindre les bénévoles de Un Regard pour Toi. C'est bon, t'as vu tout ce que tu voulais? Les chaussures? Super, allez viens. Un Regard pour Toi, contact 07 82 25 49 79. Allez, c'est parti. unregardpourtoi.asso@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook.